Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ceux qui viennent de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ceux qui viennent de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors, mes frères, aujourd'hui, merci. Première dimanche après le Pentecôte, tout de suite l'Église célèbre la Sainte Trinité, la solennité de la Sainte Trinité. Si ce matin vous attendez de moi que je vous explique la Sainte Trinité, vous trompez. Ce n'est pas la question de l'expliquer pour le comprendre. La Sainte Trinité, c'est une réalité dans laquelle on a un accès. Et notre vie comme chrétien, c'est progrédit petit à petit dans cette réalité de Père et de Fils et de Saint-Esprit. L'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait présent les trois personnes de la Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? L'accès, il va venir à travers cette parole. Alors, soyez avec moi, petit à petit, j'espère que le Seigneur nous fait entrer un peu dans cette réalité de la Sainte Trinité. Il dit comme ça, Jésus, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. » Après avoir mangé, nous sommes dans le chapitre 16 de Saint Jean, autour à table, avant d'entrer dans sa passion. Jésus est en train de parler dans le chapitre 13, 14, 15, 16, 17. 5 chapitres. Il parle beaucoup de choses à ses disciples. Il mange, il lave les pieds. Il parle de beaucoup de choses. Et cette partie-là vient dans le chapitre 16. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas porter. Qu'est-ce qu'on ne peut pas porter à ce moment? Qu'est-ce qu'il a dans le cœur et il ne veut pas le dire parce qu'il voit qu'ils ne peuvent pas le porter, ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas avoir toute une compréhension totale de ça. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité. Attention ici. L'Esprit de vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité?
Est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est un principe, la vérité? Non. Si on pense comme ça, ça ne nous aide pas. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Ben, c'est simple. Jésus le dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité pour nous, c'est une personne. C'est Jésus-Christ lui-même. Lui, il est la vérité. Si tu cherches la vérité dans ta vie, cette vérité égale à une personne qu'il s'appelle Jésus-Christ. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, mon esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de ma personnalité, cet esprit, quand il viendra, je ne peux pas vous dire des choses parce que vous ne pouvez pas le porter. Mais mon esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de ma personnalité, quand il va être envoyé, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alors cet esprit, dans le Pentecôte, quand il viendra, c'est pour cela qu'il y a la fête de la Sainte Trinité tout de suite après le Pentecôte. Quand il viendra cet esprit de vérité, l'Esprit Saint, mon esprit, il vous conduira à la vérité, à ma personnalité tout entière. Wow! Attention alors, ça c'est les clés. Si on reçoit l'Esprit Saint, qu'on a reçu dans le baptême, il nous chuchote dans nos oreilles, il nous parle. Il nous dit des choses sur la vérité, sur la personne de Jésus-Christ. Il nous parle de lui toute la journée, dans tous les événements de la vie quotidienne. Il nous dit quoi faire. Il nous dit comment faire. Et il nous forme notre façon d'être à une image, à une personne que lui le connaît bien. Cette personne, c'est Jésus-Christ, c'est la vérité. Alors l'Esprit Saint, qui est Dieu, il nous parle pour agir et obéir à lui, pour nous former dans notre comportement quotidien à la vérité tout entière, qui est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus-Christ alors? Il te forme, il te fait agir, il te dit pardonne. L'Esprit, il te dit pardonne comme Jésus t'a pardonné. L'Esprit te dit lève-toi à prier comme il fait Jésus. L'Esprit te dit beaucoup de choses dans ta vie quotidienne. Ne fais pas ce péché. Je serai là à te côtoyer. Je vais t'aider. Ne regarde pas à cette femme dans cette façon. Ne regarde pas à cet homme dans cette façon. Ne vole pas les choses des autres. L'important, que moi, je suis avec toi. Pas les choses. Regarde, dans toutes les journées, dans tous les événements quotidiens de notre vie, de chaque jour, il nous parle pour nous former à l'image de la vérité qui est Jésus-Christ. Et après, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alors, il forme en toi la réalité d'un fils, à l'image du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Alors, tu trouves ta vraie identité quand tu écoutes les suggestions de l'Esprit Saint. Tu l'écoutes, elle te forme, elle te plasme à la vérité,
à Jésus-Christ pour te faire de toi un fils, comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et toi, tu deviens un fils adoptif. Et quand tu trouves ton identité comme un fils, là, tu es dans le repos. Parce que la vérité, c'est que tu es frère de Jésus-Christ. Et ta vraie dimension, ta vraie identité, c'est d'être semblable à lui. C'est qu'il veut te rendre comme lui en aimant avec le même amour que tu as aimé. Et lui, il t'a aimé. Et que tu pardonnes avec le même esprit que lui n'a pas compté tes péchés, mais il t'a pardonné tout. Alors l'esprit est en train de te rendre fils de Dieu. Si tu ne résistes pas, parce que tu peux lui dire non, l'esprit te parle, et tu peux lui dire non, j'aime pas cette personne et je ne veux plus le voir. Alors l'esprit te laisse libre. Il ne peut pas te former à l'image de son Fils, à l'image de la vérité, à l'image de Jésus-Christ. Alors, il y a un manque dans ta personnalité d'être un vrai fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec ta propre volonté, tu résistes à aimer ta belle-mère parce qu'elle te cause des problèmes graves. Ton ennemi, celui qui te fait de mal. Cette résistance, il retarde ta personnalité à devenir enfant de Dieu. Mais l'esprit, est-ce qu'elle ne te parle pas? Non, il te parle, il te dit la vérité tout entière. Et qu'est-ce que c'est la vérité tout entière? Que tu es fils comme Jésus-Christ, tu es son frère. Et à travers toi, il veut sauver les autres. Mais si tu ne te laisses pas former à la personne de la vérité, tu ne peux pas agir comme fils de Dieu. Tu agis selon tes limites. Et tu dis à l'Esprit Saint, non, laisse-moi, je ne peux pas le faire. Bien, toute la vérité. En effet, ce qu'il dira, l'Esprit, ne viendra pas de lui-même. Ce n'est pas lui qui te suggère quoi faire et comment faire. Mais d'où viennent ces paroles dans lesquelles il te chuchote dans les oreilles? D'où il prend ces paroles? Mais c'est qu'il y aura entendu, il le dira. Ah! Lui, il te dit la parole dans ton oreille qui ne vient pas de lui, mais il a entendu de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a entendu du Père. Le Père, il lui a dit, manifeste ma vraie substance à travers toi, à travers ton comportement. Et l'Esprit Saint, il a écouté ça. Il est en train de te dire. Donc, il te dit ce qu'il dit le Fils et ce qu'il a entendu parler du Père. Regardez la communion entre les trois. Chacun est seul, chacun est Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et l'Esprit n'est pas ni le Père, ni l'Esprit. Chacun, une seule personne, complètement autonome. Mais qu'est-ce qu'il y a comme une réalité entre eux? L'amour. Et alors, le Père se donne complètement dans le Fils. C'est pour ça que Jésus-Christ il dit après. Et ce qu'il a entendu, il le dira, il vous le fera connaître. Lui, il me glorifiera, car il recevra
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Regardez, la troisième personne de la Sainte Trinité. Il y a l'Esprit, il y a la vérité, et maintenant il y a le Père. Tout ce qu'il possède le Père est à moi. Le Père, parce qu'il est Père, il n'a rien gardé pour lui, mais il a complètement donné soi-même, sa nature, sa substance, ce qu'il est, dans le Fils. Alors le Fils, il dit, tout ce qu'il possède, le Père, est à moi. Il y a toute une réalité commune entre la Sainte Trinité, mais aussi un autonome pleinement commun. L'un n'est pas confus dans l'autre. Mais l'amour, qu'est-ce qu'elle fait? L'amour, c'est l'Esprit Saint. Il fait que le Fils, il obéit tout entier, toute sa existence, tout son être, est pour faire la volonté du Père. Et le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne complètement dans le Fils, il garde rien à lui, garde rien à lui. Alors, trois personnes en un seul Dieu. Bon, est-ce qu'on a compris? Je m'en fous si tu as compris. Mais viens à la réalité. Ça, c'est une petite explication de ce que Jésus dit. Et j'ai essayé de le simplifier. Ce n'est pas facile qu'il a dit. Pour le moment, vous ne pouvez pas le porter. Mais comment on peut le comprendre? Alors, dans la vie quotidienne de chaque jour, comment ces paroles-là, elles peuvent être concrètes. Je suis en train de vivre une relation avec mon frère, avec ma femme, avec mes enfants, un peu difficile. Parce que se passait une situation et ma femme m'a humilié devant mes amis. Et mes enfants, ils ont fait la même chose. Et je me sens très mal. Alors je me ferme après avoir crié et je disais tous les mots possibles contre eux. Je me suis enfermé dans moi-même et je restais là triste. Et quelque chose m'a dit de prendre la Bible et je commence à lire. Et ça tombe la parole, aimez vos ennemis, faites de bien à ceux qui vous font de mal. Ah, ça m'a blessé cette parole, parce que je suis en train d'être rigide. J'expérimente une rigidité contre les personnes qui m'ont humilié. Alors l'esprit de cette parole, elle me parle. Toi, tu ne peux pas pardonner. Moi, je vais te donner ma force en toi pour que tu puisses aller parler et te réconcilier avec eux. Et tu acceptes leur excuse. Tu le pardonnes. Alors, ou je résiste, ou j'accueille et j'accepte. Je résiste, je reste dans ma tristesse, enfermé en moi-même. J'accueille, je m'en vais vers l'autre et je me réconcilie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans cet événement, dans lequel je me suis réconcilié avec mon ennemi, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon mari, j'ai vécu l'expérience d'être fils de Dieu. Pardonner sans attendre rien. Pardonner par amour qui vient de la force de Dieu. Alors je suis en train d'être formé dans cette situation à l'image de Christ, à l'image de la vérité. Et comme fils, où il est ma consolation? Je suis uni au Fils, uni à la vérité, uni à Jésus-Christ. Où il m'amène, Jésus, de vivre cette miséricorde du Père. Il me manifeste le visage du Père. Alors, à travers Jésus-Christ, je comprends qu'est-ce que c'est la miséricorde du Père. Parce que Jésus-Christ, il dit, moi dans le Père et le Père est en moi. Et je manifeste ça à celui que je veux.
Si tu as cet esprit, si tu accueilles cet esprit de la vérité en toi, à travers Jésus-Christ, tu te rends compte qu'est-ce que c'est la vérité du Père. Alors toute ta journée, tu le passes avec la Sainte Trinité. Et jamais seul. Je peux avoir le paralyse, le cancer. Je peux avoir tous les douleurs du monde dans mon corps. Et je suis à l'hôpital, sans visite, sans voir personne. Est-ce que je suis seul? Si je suis dans cette réalité, en relation avec l'Esprit Saint, qui me parle de la vérité de Jésus, et Jésus qui me montre le visage du Père, je suis toujours en compagnie. Et nous sommes 4 personnes. C'est pour ça que Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, il dit, il était mort à l'âge de 24 ans, avec, comment il s'appelle, le sol. Comment on dit le sol? Maladie, le sol, totroche dam. Arfin, cette maladie, comment elle s'appelle en français? En tout cas, allez étudier et me le dites après, le professeur de français. Et tout le temps, il vomissait du sang. À l'âge de 24 ans, il meurt. Mais il dit dans son diario, dans ses notes, toujours on est 4. Moi, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Jamais seul. Encourage mes frères, même la maladie en Jésus-Christ, même l'expérience mauvaise, si on ne résiste pas à l'Esprit Saint, elle nous porte dès l'étranger que nous sommes, dans ces pays d'étrangers, à notre vraie patrie, qui est le Père. C'est de là qu'on est sorti avec le baptême. Et c'est de là qu'on va revenir après notre mort. Alors, tu peux comprendre le parcours de ta vie, toutes les souffrances, tous les problèmes, toute l'éducation des enfants, toutes les choses que tu fais. Ils ont un seul but, de t'amener à être vrai fils. Et tu retournes à ta patrie, dans le sein du Père, avec Abraham, Isaac, Jacob. Encourage, cette solennité de la Sainte Trinité vient non pas pour nous donner des problèmes à le comprendre, mais elle nous donne une possibilité d'accès à vivre dans la Sainte Trinité toute notre journée. Amen.